Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du 0 et du 1. Après une petite absence due à des gros travaux dans la maison et à l'hospitalisation de mon père, je reprends un peu ici le cours de mes vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de la marque Creso suite à la sortie de la 030 TU, le petite locomotive à vapeur dont j'avais déjà fait une vidéo de présentation sur cette chaîne. Vous voyez la vignette de cette vidéo à l'écran. Avant de voir ensemble les différentes versions de cette sympathique vapeur, nous allons en rappeler les principales caractéristiques. Alors, il s'agit d'un modèle livré en configuration analogique avec l'option DCC Sound. Le châssis est en métal injecté. Les roues sont en métal injecté avec cerclage en acier bruni. La chaudière, abri, paletage et caisse à eau en plastique injecté. L'embiellage métallique bruni avec respect de l'épaisseur des différentes bielles. Puissant moteur 12 volts CC avec volant d'inertie et descente du mouvement invisible, car il est logé dans la chaudière et le foyer. 2 essieux suspendus, nombreux détails rapportés, pièces en photodécoupe, attelage à vis fonctionnel sur la traverse avant et arrière, tampon à ressort, longueur hors tampon 210 mm et ce modèle est apte à circuler sur des rayons de 1020 mm. À l'heure où je tourne cette vidéo, les réservataires de la première heure ont dû recevoir leur machine. Désormais, les 7 références proposées par Creso, comme vous pouvez le voir ici sur le flyer, sont disponibles dans la boutique ou chez les revendeurs spécialisés. Rappelons que ce modèle est vendu au prix de 449 € TTC et qu'un kit DCC Sound est prévu en option. Mais ça, j'en parlerai à la fin de la vidéo. Commençons par voir les 7 versions proposées une à une. Débutons par la première référence. Il s'agit de la 030-01, une locomotive 030 TU grise sans marquage, en livrée d'origine Dark Blue Grey, donc traité à l'échelle 1,43,5, époque 1944-1970. Et Creso s'est associé pour la création de ces machines avec son confrère britannique Minerva Model Railway pour vous proposer une reproduction de qualité de ces vaillantes petites machines américaines, à savoir que Minerva Model Railway propose les versions anglaises avec leur abri fermé, leur baie rectangulaire, leur vaste soute à charbon et d'autres détails spécifiques. La seconde référence, la 030-02, il s'agit d'une version US ATC. C'est cette machine en couleur grise avec le numéro 4383, porte les inscriptions de ce corps américain Transportation Corps US Army. Alors cette machine deviendra la 030 TU22 de la SNCF, affectée à plusieurs dépôts au fil de sa carrière. Là, pour l'instant, elle est dans sa livrée d'origine Dark Blue Grey intégrale. Alors, Hirson le 18 mai 1946, Somain le 17 juin 1946, Calais le 10 septembre 1948, Le Tréport le 5 mai 1949, puis Longeau le 13 décembre 1961. Elle a été mise en attente d'amortissement le 31 décembre 1966. La troisième référence est la 030-03. Il s'agit de la locomotive 030 TU 27 affectée à l'Ouest SNCF. Alors cette machine a eu essentiellement un parcours français. Elle a été construite par Vulcan Iron Works en octobre 1942 sous le numéro 4384. Cette machine a porté le matricule 1286 au sein de l'US ATC. Devenue la 030 TU 27 à la SNCF, elle est restée toute sa carrière à Nantes. Présente à l'inventaire du dépôt de Nantes-Sainte-Anne au 1er octobre 1946, puis affectée ensuite à Nantes-Blotreau à partir du 1er janvier 1950. Elle a été radiée le 21 mars 1961. Elle portait une livrée noire intégrale avec traverse de choc rouge
typique des locomotives françaises de l'époque. La quatrième référence, la 030-04, il s'agit de la 030 TU20 de la SNCF, une machine qui a fait sa carrière sur la région Nord. Elle a été construite en 1943 par Davenport sous le numéro 2508 et matricule USTC numéro 1943. Et elle deviendra la 030 TU20 à la SNCF, où elle effectuera toute sa carrière dans la région Nord. Son parcours est documenté à travers plusieurs dépôts. La Plaine le 29 mai 1946, les Joncherolles le 10 janvier 1959, Le Bourget le 30 novembre 1962, Calais le 10 décembre 1964, Aulnoy le 30 janvier 1968, retour aux Joncherolles le 8 mars 1969 et elle a été radiée le 15 décembre 1970. Elle arborait donc une livrée noire intégrale avec traverse de choc rouge typique des locomotives en service à cette époque. Là, la référence Creusot porte le dépôt de Calais. Alors, à titre d'info, cette machine a fait l'objet d'un test dans le Loco-Revue 937 du mois d'août 2025. Nous arrivons à la cinquième référence, la 030-05. Il s'agit de la locomotive SNCF 030TU4 de l'Est. Alors, cette machine a été construite en juin 1943 par Vulcan sous le numéro 4484. Il a porté le matricule 4322 de l'USATC. Cette locomotive devient par la suite la 030TU4 au sein de la SNCF. Son parcours est documenté comme suit. Affecté à Conflans le 22 novembre 1945, transféré dans la région Est à Reims le 21 avril 1960, puis à Chaumont le 6 avril 1961, c'est ce dépôt que le modèle Creusot porte, puis elle a été radiée le 23 décembre 1966. Cette machine a une particularité notable, elle arborait sur ses caisses à eau l'inscription « Soyez vigilants » en peinture blanche, témoignant des campagnes de prévention menées lors des semaines de la sécurité organisées dans les dépôts ferroviaires. Alors celle-ci, vous voyez, elle a une décoration verte, ce qui change un peu des machines noires et des grises. La sixième version, la 030-06, il s'agit de la locomotive SNCF 030TU47, affectée à l'ouest. Celle-ci a été construite par Vulcan Iron Works sous le numéro 4457, immatriculée à l'USATC 1984, et cette machine donc a effectué toute sa carrière au sein de la région ouest de la SNCF. Son parcours est ainsi documenté, présente à Nantes-Blotreau fin 1953, affectée à Cherbourg au 1er janvier 1956, transférée à Caen au 1er janvier 1957, en service au dépôt du Havre de 1962 à 1966, mutée à Thouars le 21 octobre 1966 jusqu'à sa radiation le 29 mai 1969. Et c'est ce dernier dépôt de Thouars qui est apposé sur le modèle de Creusot. Donc encore un modèle en décoration verte avec traverse de tamponnement rouge. La septième et dernière référence, il s'agit de la 030-07. C'est une locomotive 030 TU noire sans marquage. Alors cette livrée noire unifiée sans marquage est fidèle à certaines machines en service ou en réserve à la fin de leur carrière. Elle a été ajoutée au catalogue par la suite par Creusot. Elle peut permettre aussi à certains amateurs de créer leur propre modèle avec leur immatriculation personnalisée. Et elle peut aussi être utilisée dans un embranchement particulier ou alors sur un chemin de fer privé où il n'y a pas de marquage ou alors un marquage particulier à ce chemin de fer privé. D'ailleurs, ces machines étaient essentiellement utilisées dans les dépôts pour les manœuvres. C'est pour cela qu'elles ne sont pas équipées de lanternes, comme vous pouvez le voir. Alors, dans le test de Loco-Revue, ils disent qu'en analogique, puisque ces machines sont livrées
Au départ, en analogique, on obtient un démarrage très souple en s'équipant d'une commande à courant pulsé. L'évolution sur la voie est très silencieuse. La locomotive roule lourd et c'est un régal de suivre le tricotage des bielles. Le volant d'inertie joue bien son rôle et fluidifie la marche. Néanmoins, vous pouvez acquérir en option un kit DCC Sound pour cette machine. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Comme je le disais, Creso fournit en option un kit DCC Sound pour votre locomotive 030 TU au prix de 120 €. Ce kit est facile à installer par l'amateur. Il se compose d'un décodeur 8 broches Zimo MS 450R qui complète les deux haut-parleurs type Sugar Cube qui ont été montés en usine lors de la fabrication de votre machine. Alors, le décodeur est chargé des sons caractéristiques de la 030 TU. Les fichiers ont été élaborés par le spécialiste britannique Paul Shetter. Et Creso informe que les amateurs peuvent prendre connaissance des fonctions proposées en téléchargeant la notice de montage et d'utilisation en PDF. Et je vous mets donc cette notice de montage à la suite. Sur cette notice fournie par Creso, donc il est rappelé que la mise en place du décodeur Zimo est très simple. Seuls les fils d'alimentation des haut-parleurs sont à souder, car ils sont bien sûr installés en usine sur tous les modèles. Alors au départ, il faut démonter la superstructure. Pour cela, il y a deux vis situées à l'arrière et une vis située à l'avant à enlever. Et ensuite, il faut retirer l'étringle de commande des purges des cylindres, comme indiqué sur cette notice, pour séparer l'ensemble châssis-superstructure. Après, vous devez contrôler la position des haut-parleurs afin de vérifier l'installation correcte de ceux-ci. Puis vient la présentation du décodeur que vous enfichez au moyen du connecteur 8 broches. Vous avez également sur cette notice la liste des fonctions sonores. Le fichier sonore utilise jusqu'à 23 fonctions qui sont listées sur cette quatrième page que je vous laisse voir. Il y a un peu de tout. Bon, il y a bien sûr les fonctions de la locomotive en elle-même, mais il y a aussi des fonds sonores comme des chants d'oiseaux sauvages, des cris de mouettes, des aboiements de chiens. C'est vraiment particulier. Il y a aussi la présentation détaillée de certaines fonctions comme les freins, les sifflets, le contrôle de l'admission, le crissement des boudins de roue sur les rails, le frein d'immobilisation, la marche haut-le-pied, le mode manœuvre, le contrôle alternatif du volume, ça c'est toujours bien, ainsi qu'une fonction avec des sifflets pétards. Il y a aussi bien sûr la séquence d'attelage et la séquence de démarrage et d'immobilisation d'un convoi. Donc tout cela, c'est sur cette notice qui, je vous le rappelle, est téléchargeable en fichier PDF sur le site Creso. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette belle petite machine, cette 030 TU Creso. Alors, si vous êtes intéressé par ce modèle, dépêchez-vous parce que j'ai constaté que chez plusieurs détaillants, déjà certaines références sont dorénavant épuisées. Alors si vous voulez vraiment le modèle qui correspond à votre région, ne tardez pas à acquérir cette petite machine à vapeur très sympathique. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.